Et salut à toutes et à tous, c'est Speed Arcade. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc nouvelle vidéo égale nouveau contenu. Mais surtout, écoutez, comme vous avez vu dans le titre, oui, c'est officiel, j'ai la fibre optique. Alors pour commencer, j'ai la fibre optique, ça y est. Il était temps. Après au moins des attentes et des attentes, ça faisait depuis 2008 que j'attendais la fibre optique, ou voire 2018, et ça faisait depuis au moins 6 ans que j'attendais. 6 ans que j'attendais, au moins 6 ans, moins de 6 ans ou plus de 6 ans. Enfin je sais pas, peu importe, mais ça je sais que quand je voulais faire une vidéo sur la fibre optique, il fallait que ça arrive, et de toute façon je l'ai fait. Donc vous avez vu aussi, comme je vous l'avais dit, soi-disant... Parce qu'en fait, si vous voulez, j'étais sur ma chaîne et hier j'ai voulu faire une annonce à propos de la fibre optique. Et comme vous l'avez pu voir dans la communauté, parce que oui j'ai une communauté, bon petite mais voilà. Et du coup j'ai décidé tout simplement d'en faire une vidéo. Parce que je vous ai dit, comme je l'ai dit dans le message, rendez-vous demain dans l'après-midi pour la vidéo de la fibre optique. Et j'ai mis une image, en fait si vous voulez j'ai mis une image tout simplement... généré avec l'IA, donc voilà. Donc on va parler de plein de choses à propos de la fibre optique, et puis après on va parler des inconvénients de la DSL, parce que ouais, alors oui, par contre avec la DSL c'est vrai que là, je vais vous dire une chose avec la DSL déjà, voilà, je vous en parlerai de la DSL. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que la fibre? La fibre optique c'est une connexion internet filaire, et bien évidemment qui fait circuler de la lumière. Bien évidemment la fibre optique, qu'est-ce que ça fait? Déjà ça a des débits ultra rapides, voire rapide ou ultra rapide, c'est du très haut débit, c'est très stable, et bien évidemment c'était chiant l'installation, mais non seulement c'est moins énergivore, et bien sûr le ping est moins élevé et plus bas. Donc vous allez me dire Spider4, mais pourquoi en fait la connexion internet elle est plus bas? Pourquoi le ping il est plus bas? Parce qu'en fait si vous voulez, plus votre ping il est bas, plus votre connexion est stable. En revanche, plus votre connexion internet elle est moins stable. Enfin du moins, plus le ping est plus élevé, et plus votre connexion sera instable. Donc en gros ça veut dire que si je joue à Need for Speed World ou à Need for Speed Bound ou Mario Kart Wii, et que je suis par exemple passant de ping, et apparemment votre connexion elle est mauvaise, ou elle est du moins, bon pas exécrable, mais au moins elle est mauvaise. Au-delà de sens, enfin du moins la stabilité elle est moyenne, donc la stabilité de la connexion, on va pas dire qu'il est bon ou excellent, enfin bonne ou excellente, mais bien évidemment, écoutez, quand vous voyez la connexion quand elle est moyenne, c'est que quand elle est à 100 ms millisecondes, donc en ping, c'est-à-dire qu'elle est à 100 mégabits par seconde, enfin du moins 100 millisecondes, c'est-à-dire en gros voilà quoi, parce que vous savez dans la vie, quand vous faites des jeux quand vous jouez aux jeux vidéo en réseau, et de toute façon vous savez très bien que quand vous faites voilà, vous avez compris, si vous voyez de ce que je veux dire, en fait si vous êtes à 100 mégabits par seconde, enfin 100 millisecondes en ping, et bien évidemment vous jouez en réseau, là les gars, bonne chance à vous, parce que déjà de 1 la DSL, alors parce que attendez, je vais vous parler de la DSL. Déjà, à la fibre, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, parce que le seul inconvénient avec la fibre, c'est le prix. Alors que la DSL, je vous dis, pépé et mémé, alors je suis désolé si je parle comme ça des ancêtres, des vieux, enfin des grands-parents, peu importe le terme, je suis désolé papy et mamie, déjà, il va falloir que déjà de 1, vous migrez, il faudra vous bouger le derrière. Et bien évidemment, vous devrez aussi passer déjà, parce que déjà de 1, la DSL c'est de la merde, de 2, c'est plus d'actualité, donc voilà. Et de 3, que dire de plus? Non, de 3, c'est bas de gamme, et puis de 4, il y a beaucoup d'inconvénients comparé à la fibre, qui a beaucoup d'avantages. Et le prix, c'est le seul avantage de la DSL. Donc la DSL c'est de la merde, donc conclusion, moi je resterai plus à la DSL, c'est finito, ça dégage. Donc voilà, comme je vous dis, papy et mamie, à un moment donné... faudra passer à la fibre à un moment donné. Après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez garder je vous donne mon conseil, vous pouvez le garder si vous voulez, vous pouvez prendre mon conseil si vous voulez. Après je vous oblige pas, si vous regardez ces vidéos, papy ou mamie, peu importe, les anciens, je suis désolé si je vous parle comme ça, c'est pas pour vous enfoncer, mais à un moment donné il faudra bien migrer de la DSL à la fibre. Parce que vous savez que en 2030, à partir de... Après ils ont le temps, ça va, mais ils ont au moins...
6-7 ans. 6-7 ans, bien évidemment. Parce que 6-7 ans, voilà, enfin 6 et 7 ans, voilà quoi. Enfin 6-7 ans, voilà. Mais peu importe, quand vous avez la DSL, c'était bien. Alors oui, je me rappellerai bien que la DSL, ça m'aurait manqué, ça me manquera. Parce qu'on a toujours... parce que c'est en fait, si vous voulez, vu que j'ai la B-Box de chez Bouygues Télécom, j'aurais dû faire un coup de gueule sur la B-Box de chez Bouygues Télécom, parce que j'avais fait un coup de gueule une fois sur une autre chaîne. Mais bon, ça m'a saoulé, puis à mon œil, j'avais supprimé parce que ça m'a saoulé. Et puis voilà, avant j'avais des DSL, c'était plus stable, j'avais le débit au max, donc jusqu'à 12 Mbps par seconde, mais bon, en général c'était plus 8 ou 9, ou voilà, ou peu importe, 6 ou 5, je sais pas. 7, 6 ou 5, je sais pas, enfin bref. Et voilà, bref. Donc comparé à la DSL, voilà, je vous dis, la DSL par contre, les inconvénients de la DSL, il y a le ping, les débits descendants et ascendants, le ralentissement, et bon, enfin la stabilité, tout le bazar. Il y a plein de choses. À la DSL, il y a beaucoup d'inconvénients. En plus, ce qui est le pire, c'est que c'est énergivore déjà, parce que ça bouffe beaucoup trop d'énergie en cuivre, parce que le cuivre, vous savez d'où ça vient? Eh ben, vous savez pas? Non? Bah ça vient de cuivre. Ça vient de Chine, pardon. Ça vient de cuivre. Qu'est-ce que je raconte? Ça vient de Chine. Non, enfin ça vient de cuivre. Non, ça vient de Chine, non, bien évidemment. Et vous savez que la Chine, bon, ok, la Chine, certes, ils produisent des matériaux qui sont peut-être bien. Ils produisent peut-être des choses qui sont bien, la Chine, mais la plupart, bah, c'est de la merde en fait. Parce que moi, je sais que quand on se plaint, quand on reçoit une console, je sais pas, une console qui coûte, oh là là, une console à 100 euros, une console à 10 euros avec des jeux ultra réalistes, et au final, bah, tu sais ce que t'as, bah, t'as des jeux pixelisés 8 bits. LOL, super, hein, enfin bref. Bref, vous voyez tout ce que je veux dire, hein, les trucs à la DSL, c'est de la merde, et puis de toute façon, comme je vous dis, c'est plus d'actualité, c'est de la merde, et à un moment donné, il faudra se bouger les fesses pour migrer vers la fibre. Après, je vous dis ça pas pour vous enfoncer, bien évidemment. Enfin bref. Donc du coup, que dire de plus? Du coup, j'ai eu la fibre ce matin. Alors oui, c'est vrai qu'on a dû poireauter, moi et ma mère et mon père, parce que mon père, il a fait exprès de rester déjà mon père, enfin, moi je me suis levé exprès, déjà, j'ai voulu me lever et tout, puis à un moment donné, mon père il m'avait dit bah tiens Alexis, de toute façon c'est sûr que là toi t'es pas là pour t'es pas là c'est pas pour rien que tu t'es levé, hein, toi. Tu t'es levé juste pour avoir la fibre, pourquoi? Pour jouer aux jeux vidéo. Ouais, bah je fais ce que je veux, papa, excuse-moi. Voilà. Donc après, voilà, la fibre, en gros, je me suis réveillé. J'étais un peu stressé parce que je me suis dit, vas-y, tiens, je vais tomber sur quelqu'un, ça se trouve, on va tomber sur un basané. Mais en fait, on n'était pas tombé sur un basané. On a dû poireauter au moins pendant 2 heures. Ah, je peux vous dire, les gars, on a poireauté pendant 2 heures. En plus, je vais me balader. On a poireauté pendant 2 heures. Et au final, qu'est-ce qu'on a eu? Bah, de toute façon, voilà, on a poireauté pendant 2 heures. En plus, tiens, regardez ça, c'est moi qui ai voulu monter. Bon, après, je pourrais en faire une autre vidéo avec ça, parce que... Oui, juste pour être un peu off-topic, j'ai voulu essayer de monter les deux... on appelle ça le ventirad plus le radiateur du Be Quiet. Ça m'a cassé les couilles, enfin bref. Mais sinon, voilà, pour vous dire une chose, déjà, on a dû poireauter pendant 2 heures. Après, le technicien, il est arrivé. Heureusement que mon père était là, parce que sinon mon père, je sais pas sans lui, je sais pas ce que je dirais. Il a été, alors oui, parce qu'on était tombé sur un technicien. Je sais même pas si je dois dire son prénom, vous dire son prénom, mais je vais le dire quand même. Il s'appelle Mohamed. Voilà, Mohamed, comme Mohamed couscous quand il pète, il fait de la mousse. Non, je rêve. Je suis désolé hein, pour ceux qui s'appellent Mohamed. Mais sinon, voilà, à part ça, là j'ai la fibre, tout est raccordé, voilà. Pour l'installation, on sait que ça prend à moins entre 1 heure à 4 heures. Parce que moi je sais que c'était normalement entre 8 heures et 12 heures. Et vu qu'il était presque 12 heures, bah voilà, on a monté et tout. Et puis j'ai assisté à l'installation de la fibre et tout, c'était pas mal. Là maintenant je suis officiellement fibré. Alors voilà, j'écrive plein de trucs Alors oui, comme je vous l'ai dit, je vous ai écrit plein de trucs sur la description. Vous irez lire aussi sur le message épinglé dans l'espace commentaire. Donc voilà, donc que ce soit l'onglet, l'espace de discussion, l'espace commentaire et la description. Voilà. Donc voilà, hein, juste pour vous dire une chose, voilà, hein, je suis très très content pour la fibre. Déjà, je l'ai eu. La fibre, déjà, vous avez un débit. Voilà, comme je l'ai dit, hein, la fibre, ça va vous apporter tout. Là, maintenant, je vais pouvoir faire des lives sur Mario Kart Wii. Peut-être, je vais pouvoir faire des lives sur NFS Unbound ou Need for Speed World. Mais bon, je sais pas si je vais faire des lives sur NFS Unbound, je verrai bien. Et de toute façon, la qualité va être encore beaucoup plus nette
plus joli et bien évidemment plus stable. Et ouais, parce que dites-vous que la DSL c'était de la merde. Et pépé mémé, quand je vous le dis, enfin papi mamie, pardon, les papi mamie, les anciens, je suis désolé de vous dire ça, mais il faudra bien à un moment donné vous migrer vers la fibre. Je suis désolé de vous dire ça, après c'est un conseil, vous le prenez, si vous le prenez pas, c'est pas grave. Mais vous aurez au moins jusqu'au début, enfin ce sera entre le 31 décembre, alors ça sera à partir du 31 décembre 2020, le 31 décembre 2030, à partir de 23h59, oui je dis, ce que je dis, ça se peut que ça soit ça, entre cette date-là, jusqu'au au tout début de la première milliseconde du mois de janvier. Début de l'année 2031. LOL, super. Donc voilà, hein, je vous ai parlé de ça. Concernant les débits, oui, parce que, alors oui, c'est vrai que certes, je voulais vous parler des débits. Déjà, les débits, je vais vous dire où j'en suis rendu. Alors attendez 2 secondes, je reviens. Voilà, re-salut. Donc concernant les débits, on a au moins pour... Alors j'ai fait un test de ping, et apparemment on en a au moins pour 10 mégabits par seconde. Normalement c'est le minimum, j'ai fait 10 mégabits par seconde. Du coup j'ai fait un test de ping, et là j'ai fait 14 millisecondes. Donc je suis pas loin des 10 mégabits par seconde. Il manquerait juste 4 millisecondes en moins, et puis hop, je serais trop content. Après le téléchargement, là j'ai fait 828,11 mégabits par seconde. Et la mise en ligne, j'ai fait 720,12 mégabits par seconde. Ça veut dire qu'en gros, pour le téléchargement, je peux aller jusqu'à 1 gigabit par seconde, ça fait 1000 mégabits par seconde au total. Et en upload, je peux faire jusqu'à 0,9 gigabits par seconde, ça ferait au total le max 900 mégabits par seconde. C'est déjà très bien, en fibre optique en plus. Donc voilà, et du coup concernant le débit, 2 gigabits par seconde. Normalement le maximum que j'ai fait, le maximum qu'on peut aller jusqu'à là, c'est 2 gigabits par seconde en téléchargement. Et en mise en ligne, parce que 2 gigabits par seconde, en fait c'est 2000 mégabits par seconde, 2000 mégabits par seconde, 2 gigabits par seconde, voilà. Et en mégabits par seconde, 0,9 gigabits par seconde, ça fait 900 mégabits par seconde en upload. Et là, B-Box Wi-Fi, fibre 6E, 10 millisecondes de ping. Et bien évidemment, alors oui, parce que c'est vrai que je vous ai pas dit, oui, parce que soi-disant il y a ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai voulu parler avec, en fait mon père il était avec le technicien, et à un moment donné il disait bon les DSL plus personne va l'utiliser parce que ce sera que pour les vieux et tout, les vieux font ce qu'ils veulent, et du coup du jour au lendemain, du moins voilà quoi. Au début je me suis dit ça se peut qu'on va plus avoir d'ADSL à partir de comment on appelle ça. Ça se trouve, on va plus avoir d'ADSL à partir de 2027, donc apparemment j'ai mis 2025 et j'ai mis des points de surréalisation. On sait même pas si ça va être vraiment pour 2025, mais c'est prévu. Donc fin d'ADSL en 2025, écoutez, je vais vous dire une chose, est-ce que ce sera vraiment pour 2025 ? On sait pas, on verra bien. Parce que c'est l'année prochaine, et si l'ADSL se barre, bon voilà quoi, ils vont tout démanteler. C'est-à-dire que, ils vont tout démanteler. Et du coup, les tourterelles ne pourront plus ils pourront plus se poser. Et bien évidemment, ça dégage de l'ADSL, hop, ça dégage. Plus d'ADSL parce que c'était une connexion de merde. Et regardez ça, regardez bien ça. Je vous montre ça. Là, vous voyez la ligne là qui est là. C'est la ligne téléphonique. Et du coup, les voisins, ils sont pas raccordés. Ils sont pas du tout raccordés, donc du coup, voilà, quand tu vois que les voisins sont pas raccordés à la ADSL, enfin, qu'ils sont raccordés à la ADSL, mais pas à la fibre, voilà quoi. Mais non, franchement, je suis content. J'ai même voulu aussi poser une question. Alors, je suis désolé si je suis trop bavard, mais je suis quand même trop bavard. Je suis désolé, mais il faut que j'en parle en vidéo. J'en parle en vidéo. Je vous en parle en vidéo. Et oula putain, j'ai failli me casser les boules. Et de toute façon, voilà, c'est pour vous dire qu'une chose. Quand vous êtes en ADSL, voilà, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça commence à me faire chier. Et puis je peux vous dire une chose, ça m'aura peut-être un tout petit peu, mais pas beaucoup, mais un tout petit peu manqué les lags et tout le bazar, parce que c'était chiant et la qualité était exécrable et dégueulasse. Et non, au final, la fibre optique. Bonjour la fibre optique, ça y est, le 3, ce sera, j'ai la fibre optique officiellement à partir du 3 juillet 2024, dans la matinée bien évidemment. Mais voilà quoi, non, je suis très content, je suis très content, je suis très hypé pour, par exemple si je veux faire des machines virtuelles, je serais très hypé, donc voilà quoi, mais je serais très content. Mais le problème c'est que quand je fais un speed test via Wi-Fi sur mon téléphone, ça met à peu près
pas loin des 200 mégabits par seconde, et en mise en ligne c'est 100 mégabits par seconde. Alors que normalement je suis censé aller plus loin que ça avec le PC de mon père, mais il faut se connecter faut se connecter en Ethernet depuis la box internet jusqu'à mon PC, et comme ça j'aurai tout le débit, mais bon le problème c'est que ça marche pas, voilà quoi. Mais sinon à part ça, voilà, tout va bien. J'ai galéré surtout, alors oui, puisque je vous en parle aussi à propos du répéteur Wi-Fi, parce que parlons de répéteur Wi-Fi. Déjà, le répéteur Wi-Fi, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à répéter, enfin c'est comme une ligne, en fait, si vous voulez. Et en fait, pour vous faire un petit sketch, enfin pas un petit sketch, mais un petit schéma, vous avez un répéteur Wi-Fi qui est là, et la connexion internet qui est là, enfin la box internet qui est là-bas. Et bah la connexion internet, ce qu'elle va faire, c'est simple. Elle va se connecter à internet, elle va activer la Wi-Fi, et comme ça la Wi-Fi va être activée, va être accessible via le répéteur Wi-Fi. Et le répéteur Wi-Fi il va se servir d'une ligne, comme ça, jusqu'à là-bas. On le voit pas, mais il est de l'autre côté, il est dans un autre mur. Donc voilà, il est de l'autre côté d'un mur, voilà quoi. Et puis en plus, vous savez pas parce que, enfin voilà, enfin je vous dirai ça après, mais sinon à part ça, quand j'étais avec mon père et avec mon père plus le technicien. Et bah je veux pas vous mentir les gars, le technicien, bon il était gentil mais fallait pas le faire chier par contre. J'avais l'impression que ah bah oui, parce que quand j'avais posé la question entre temps, quand je voulais lui poser une question toute simple, je lui disais vous savez combien de locaux sont raccordés, est-ce que vous savez si c'est vrai que les 100 locaux et quelques à Intel, parce que oui j'habite à Intel mais je veux pas dire le nom. Et bah est-ce que vous savez si c'est vrai ou pas? Donc je lui avais parlé de ça et tout. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Le mec il s'est emporté. J'avais l'impression qu'il m'avait engueulé, mais pas du tout. Et à un moment donné il dit non en fait tout le monde peut être raccordé à la fibre et tout bazar. Mais je sais plus trop de ce qu'il m'a dit. J'ai l'impression d'avoir le cerveau brouillé, mais enfin voilà bref. Mais sinon à part ça voilà, quand je dis que voilà il était sympa voilà quoi. Et j'étais stressé pour son arrivée. C'est comme si c'était un rendez-vous, mais bon j'étais stressé, mais j'étais surtout stressé et hypé. Hypé pour la fibre et stressé pour voir le mec. Bon après le mec il était gentil et tout, mais il est gentil. Il me disait alors vous faites ça et ça, d'accord, donc voilà. Mais sinon à part ça, voilà, il y a eu ça. Et voilà, donc en plus ce qui était marrant c'était surtout on devait faire tout le bazar parce que oui, parce qu'en fait il y avait aussi le PBO, vous savez le PBO, donc le prise, alors je sais pas ce que c'est le PBO, mais je sais pas comment on pourrait le décrire, mais enfin je pourrais pas vous dire la signification des trois initiales PBO. Par contre, pour vous dire une chose, le PBO, en fait, d'après ce que j'ai compris, le boîtier PBO, il a été, comment dire, le boîtier PBO, en fait, si vous voulez, il avait parlé avec mon père, le technicien, et il avait dit que c'était pas le bon. Je sais plus de quelle raison, pourquoi il avait dit que c'était pas le bon, et après il s'est dit, vas-y, ça y est, c'est le bon. Donc voilà, enfin, faut que je vous en reparlerai en live, bien évidemment, puis voilà quoi. Sur Night Raiders, sur un autre serveur, sur Need for Speed Underground ou sur Mark 4, enfin peu importe, je verrai bien. Et bien évidemment, bah, je suis désolé si je parle de trop, voilà quoi, enfin voilà bref. Mais par contre, pour les répéteurs Wi-Fi, bon, ok, je me rappelle aussi quand il y avait un répéteur Wi-Fi, parce que j'ai pris un ancien, c'était le bleu. Et bah le bleu, je peux vous dire une chose, avec le bleu, j'ai galéré, hein. Je vous dis, j'ai galéré pour reconfigurer le bleu, parce que le bleu il fonctionnait tout à l'heure, et après il ne fonctionnait plus. Du coup j'ai tout réinitialisé et tout le bazar, donc je me suis dit vas-y je vais faire ceci, cela. Enfin je vais pas trop vous détailler les choses, mais j'ai dû reconnecter, réinitialiser, reconnecter, etc. En plus ce répéteur Wi-Fi là, et bah, il bug, parce que, enfin il bug pas, mais c'est juste que la Wi-Fi il marche pas sur ça, mais le Ethernet il fonctionne, j'ai jamais compris pourquoi. Je sais même pas pourquoi, enfin voilà quoi. Et sinon, bah voilà, hein, on a eu la connexion. Alors oui, pour vous dire une chose aussi, il y a aussi le fait que je voulais aider mon père la dernière fois, parce que je vous ai en tête parlé. Je pense que je vous en ai en tête parlé, mais voilà, désolé si j'ai bégayé. Mais voilà, enfin, quand vous voyez la fibre optique qui arrivait, voilà quoi, enfin, c'est très bien. Par contre, les toutes premières fois, alors ouais, je sais que j'ai une belle soeur, elle m'avait dit à ma mère, ouais, ça va pas marcher, un tel, tu vas voir, ça va pas marcher, ça sert à rien d'avoir la fibre. On a la fibre, ça y est, c'est officiel, hein. Moi je vous dis, c'est officiel, moi je m'en fous, j'en ai rien à foutre. La fibre, maintenant c'est bonjour, la DSL c'est, allez hop, ça dégage, ça se casse, tu te casses. Voilà. Moi franchement, je vous dis, la fibre, les gars, déjà j'ai vu le débit, c'était incroyable. C'est incroyable. Enfin bref. Et voilà, j'ai plusieurs choses à vous dire. Bon.
déjà pour commencer, pour le répéteur Wi-Fi, je vous en avais parlé, et le CPL, qu'est-ce que ça sert? Alors je viens d'apprendre une chose sur le CPL. Bon, ça y est, on a dépassé les 20 minutes. Concernant le débit, enfin du moins concernant le CPL c'est la même chose que le routeur Wi-Fi, sauf que ça se connecte en version, sauf que ça se connecte en Ethernet. C'est-à-dire que ça va pas répéter en mode Wi-Fi, ça va se faire en Ethernet. C'est-à-dire que si par exemple, c'est que compatible avec les box internet ou les modems, hein, peu importe. Mais si vous connectez un CPL, vous le branchez sur la prise, parce que sur une prise murale, déjà vous le connectez. Après, vous avez une autre prise murale sur, il y a un trou, mais avec deux trous, et puis voilà, enfin vous m'avez compris. Hein, aussi une autre prise murale sur le CPL. Comme ça, ça vous sert de multiprise. Et ben avec ça, ça va pas vous faire un répéteur Wi-Fi. Parce que c'est grâce au câble, parce que le CPL c'est courant portant en ligne. Et grâce à ça, ça va vous étendre. Parce que si vous voulez vous connecter avec une connexion internet et que vous êtes loin mais que vous n'arrivez pas à capter, ce que vous faites, c'est simple. Vous connectez un CPL, vous connectez un câble Ethernet et vous le connectez de l'autre. Et après, vous appuyez sur un bouton, je sais plus, enfin voilà, bref, pour faire un pairage. Et après, bah, une fois cela fait, ensuite, suite à cela, et bah voilà, vous avez une connexion internet de Bbox, Freebox, Livebox ou FCFRbox, peu importe, je m'en fiche. Et bah grâce au CPL, ça va vous étendre le réseau de la box internet. Et je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, pour la DSL qui était une sainte horreur. Hein, je vous souhaite à vous les gars et à vous les femmes. Voilà, hein, les gars, les hommes, les femmes, enfin, peu importe, les gars et les filles. Je vous souhaite à tous déjà. Je vous souhaite à tous tout simplement bonne chance pour avoir la fibre et surtout pas parce que aussi j'ai un pote oui c'est vrai, je vous ai oublié que j'ai oublié de vous dire que j'ai un ami qui s'appelle Blanc sur Discord. Le mec soi-disant il m'avait dit comme quoi j'étais en appel avec sa copine, il m'avait dit ouais bah écoute, tu sais quoi, un tel nous on va voir la fibre le même jour que toi mais dans l'après-midi. Donc là ils vont voir la fibre de l'après-midi, ce sera chez Free. Voilà. Enfin bref, c'est tout ce que je vous avais à dire. Déjà, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, bonne chance à tous ceux qui ont la DSL, enfin tous ceux qui vont avoir la fibre. J'espère que ça va bien se passer. Et pour ceux qui ont la DSL, bah, si vous en avez vraiment marre, ou si vous n'en avez pas marre de la DSL, que vous trouvez c'est bien et que vous voulez pas migrer vers la fibre, bah écoutez, vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix. Je vous dis rien. Et que ça soit concernant ceux qui n'en ont marre de la DSL, bah écoutez, je suis désolé les gars à vous, hein, si vous êtes toujours pas, vous en avez marre de la DSL, que vous êtes éligible à la fibre, bah écoutez, foncez-y, et vous allez voir que ça va vous plaire la fibre. Après si ça marche vraiment pas, bah, vous faites des rectifications, puis voilà quoi. Vous réglez ça ou je sais pas quoi. Si vous êtes jeune comme moi, bah vous demandez à vos parents, déjà s'ils vont être d'accord ou pas, puis voilà quoi. Enfin bref, sur ce les gars, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. Il y a une vidéo qui va apparaître ici à propos de la fibre optique. N'hésitez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification, cling, et puis de vous abonner, puis voilà, clac. Vous abonnez là sur le bouton abonner, voilà, en rouge. Enfin en rouge si je me souviens bien, voilà quoi. Ou en blanc. Sinon c'était en blanc. Non, c'était en noir sur blanc. Écrit en blanc sur noir. Enfin bref. Allez, salut à toutes et à tous, c'était Super4, salut. Et on se retrouvera sur un nouveau live. C'est pas sûr, mais je vais peut-être faire un live. Ou peut-être une shop, je sais pas. Allez, salut. Ciao. Café rose. Allez, salut. Salut.